Ah, c'est toi. Oh, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai cherché un sujet pour le prochain Ludiculture, j'ai rien trouvé. Et en plus, je me suis fait attaquer par 2 dragons. Heureusement, j'ai trouvé une licorne, j'ai réussi à m'enfuir. Tu joues à quoi? Sekiro. Ah, le jeu élitiste. Bah, pas du tout. Petit aparté au début de cet épisode pour vous dire que ce nouveau format est plutôt long. Donc privilégiez l'écoute façon podcast et abonnez-vous et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixel et Pion. Aujourd'hui on va essayer de parler de l'élitisme dans les jeux de société et les jeux vidéo. Et par rapport au premier format qu'on a sorti, on va essayer de changer un petit peu la formule des choses. Alors, on va prendre un format un peu plus vlog, donc on va discuter entre nous à bâton rompu, ça sera un peu monté, mais ça sera une vraie discussion qu'on a un peu préparée, mais ça sera nos arguments. La première question qu'on s'est posée sur ce sujet, sur l'élitisme dans les jeux de société, c'est se demander s'il y avait véritablement un élitisme dans le jeu. Et je pense qu'on est assez d'accord pour dire que oui, il y en a un, à partir du moment où les joueurs font une distinction, font une hiérarchie entre les gros joueurs, les vrais joueurs, les joueurs passionnés, et les autres, les joueurs occasionnels, les petits joueurs, les gens qui jouent pas. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis complètement d'accord. Après voilà, on a un avis assez commun, mais qui diffère sur certains points. Moi je suis un peu d'accord pour dire qu'il y a un élitisme dans les jeux, et en même temps que par moment il n'y en a pas du tout. Ça dépend vraiment de ce qui en est fait. Moi, je dis pas qu'il y en a partout tout le temps, mais il peut y avoir une certaine forme de mépris, notamment par rapport à ce que tu joues. Par exemple, dans le jeu vidéo, il va y avoir les joueurs de Fortnite qui vont être un peu méprisés parce que ça va être typiquement le jeu joué par des jeunes adolescents. Et dans le jeu de société, il y a un peu la même chose avec des jeux comme Blanc Manger Coco ou Double, qui sont perçus comme des jeux des jeux où il n'y a pas beaucoup d'implication. Il y a deux choses, et c'est intéressant, c'est que là où la distinction, l'élitisme est fait, dans le jeu vidéo, c'est beaucoup sur la performance. Il faut réussir à finir Dark Souls. Ouais. Aujourd'hui, je trouve ça se rapporte beaucoup plus aussi à une notoriété. C'est-à-dire, comme on a vu dans les mois précédents, une personne dont je n'ai absolument pas le nom, il faudra que je regarde, je vais le mettre juste là, entre nous deux, qui a terminé les 3 Dark Souls sans prendre aucun coup. Et cette personne a eu un bond de popularité grâce à son exploit, parce qu'on peut le dire, c'est un exploit pour ceux qui connaissent un peu les jeux de From Software, parce qu'on va en parler justement. Mais là-dessus, ça c'est pas de l'élitisme. Il y a des joueurs qui délirent là-dessus en se disant on va je vais me mettre au défi de réussir ça. Mais l'élitisme, c'est quand on va faire la distinction entre les gens qui sont capables de faire ça et les autres. Il y a pas de distinction. À mon sens, il n'y a pas de distinction à faire. On a tous plus ou moins de la culture ludique, on a tous on n'a pas les mêmes attentes. Voilà. C'est ça que je pense que c'est important. Ouais. Il y a différents types de joueurs, il y a différents jeux pour différentes attentes. Il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les joueurs. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de récemment de la polémique autour du jeu Sekiro. Sekiro, alors peut-être tu peux le présenter ? Ouais, Sekiro, c'est un jeu donc fait par From Software qui se présente dans un monde médiéval japonais
très fantasy quand même, un univers un peu fantastique plus que fantasy, où il y a une maladie qui se propage dans cet univers-là, et on joue un shinobi qui doit protéger un prince immortel, un jeune prince immortel. Moi personnellement je n'ai pas joué au jeu, j'ai regardé un let's play en particulier pour poursuivre un peu le jeu, parce que j'avais pas spécialement envie d'y jouer. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, on joue donc un shinobi qui donc va protéger, va essayer de protéger ce maître, son maître, dans les circonstances dans lesquelles ils sont. Et donc, il faut se battre contre des ennemis qui sont ultra badass. C'est-à-dire, peu importe le niveau auquel vous êtes dans le jeu, bon, si ce n'est les tout petits mobs, et encore que, dès que vous dépassez le 1 contre 1, il y a 70% de chances que vous mouriez instantanément, quoi. C'est assez compliqué à jouer, mais c'est jouable. C'est jouable, encore une fois, ça dépend pour qui. Et là, on va venir à la vraie question. Parce que, en fait, ce qui s'est passé sur Sekiro, c'est que il y a eu un journaliste du magazine Forbes qui a sorti un article en disant que, pour lui, Sekiro ne respectait pas ses joueurs, parce qu'il n'avait pas mis de mode facile, il n'était pas accessible. Et donc ça a fait monter la polémique, et un autre journaliste du même magazine Forbes lui a répondu en lui disant mais non, le Sekiro n'a pas besoin d'un mode facile. C'est peut-être la question, on pourrait se baser la question là-dessus, c'est Sekiro. Donc ce jeu qui est volontairement difficile et qui n'a rien, enfin qui ne fait rien pour être accessible plus débutant, est-il élitiste ? Mais du coup, moi, pour revenir sur le gameplay en lui-même, le mettre en mode facile à ce jeu, je vois pas trop comment ils auraient pu faire, en fait, parce que à la manière dont ça se joue, je vais essayer de vous trouver quelques images de gameplay pour un peu argumenter ce que je dis. Quand il y a un ennemi, il est difficile quand on ne le connaît pas. C'est-à-dire le but de ces jeux-là, donc on voit les mêmes mécanismes dans Dark Souls, c'est qu'on apprend les schémas du boss ou de l'ennemi qu'on a en face de nous, et une fois qu'on les connaît, les ennemis sont assez simples à battre. En l'occurrence dans Sekiro, il suffit de bloquer les coups, et au bout d'un moment, l'ennemi se fatigue, casse sa garde, et on peut le tuer assez facilement. Mais en début de jeu, c'est assez compliqué à faire, parce qu'il faut se rappeler de ce qui se passe. Et donc, mettre en mode facile, est-ce que ça raccourcirait pas le jeu ? Parce que, comme on a vu, là, le jeu il est sorti depuis à peu près un mois. En un mois, il y a déjà sur Internet des speedrunners. Donc les speedrunners, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui finissent les jeux le plus rapidement possible. C'est une course, au final. Et les speedrunners finissent le jeu en 40 minutes. Donc si on met un mode facile, ça veut dire que un jeu qui, pour quelqu'un lambda, comme vous et moi, on va faire le jeu en peut-être 10-11 heures. Je connais pas la longueur du jeu, mais admettons 10-11 heures. Et en mode facile, on le finirait en 4-5 heures. Donc on réduirait potentiellement de moitié la longueur du jeu. Oui, mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce que, justement, un joueur occasionnel, le fait qu'un jeu ne dure que 4 ou 5 heures, c'est pas forcément un problème pour lui. C'est pas forcément... Son attente, c'est pas forcément un jeu long. Donc, d'abord, c'est pas forcément une difficulté. Et pour revenir sur le mode facile, d'abord, il y a plein de manières de rendre accessible un jeu. Ce qui s'est passé sur Sekiro, par exemple, c'est qu'il y a eu un mode qui est sorti peu de temps après la sortie du jeu, qui ralentissait le jeu. D'accord. Donc ça rend plus facile de lire les patterns, les mouvements des ennemis, et donc d'y réagir. Mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons de rendre accessible un jeu que le mode facile. Il y a des trucs vachement plus élégants. Je pense au dernier Mario 3D. C'est des Mario, en fait c'est relativement simple, Mario Galaxy, même les Mario Galaxy avant, c'est relativement simple de finir le jeu. Mais si tu veux le finir à 100%, là, par contre, il y a du défi. Il y a plein, en fait, de défis facultatifs. Alors, je sais que dans Sekiro, il y a des boss qui sont facultatifs. Oui. Mais il paraît que, déjà, ils ont des récompenses qui sont
quasi indispensables pour le reste du jeu. Du coup, ils sont pas vraiment facultatifs. C'est ça. C'est un peu... C'est Oui, du oui, faussement oui. facultatif. Donc, Oui, moi, de ce que j'ai vu, c'est que ces boss-là, tu peux les éviter par moment. C'est-à-dire, j'ai vu, en l'occurrence, le gameplay que je regarde, c'est... Je vais fermer la fenêtre. Ouais. Le let's play que je regarde, c'est celui de Mister MV, du coup, qui le joue à sa manière. C'est-à-dire, c'est pas pour tout le monde, parce que c'est même assez frustrant par moment. Il y a un moment dans le jeu, sans spoiler pour ceux qui veulent jouer au jeu, où il doit passer par un boss en particulier, et il ne le fait pas. Il contourne complètement une mission entière, et il y revient 2 heures de jeu plus tard, en ayant battu d'autres boss. Et au final, le passage qui normalement aurait dû être super dur, il le passe en claquant des doigts, quoi. Il arrive au boss et il le finit en 2-2. Parce qu'il a décidé d'éviter un passage qui normalement il était obligé de prendre. Il y a ça, mais ça facilite pas le jeu. Le jeu est quand même difficile. Et peut-être, tu vois, il y a déjà des graines dans le jeu pour permettre la possibilité de le rendre plus accessible, plus facile. Et pour moi, il y a un défaut aussi à l'absence de mode facile, c'est que ça repousse les curieux. Les joueurs qui n'ont pas une culture ludique importante. Parce que, alors on va revenir sur un point, la culture ludique, c'est en gros le nombre de jeux que vous connaissez, auxquels vous avez joué, et les choses qui vont vous paraître logiques, normales, instinctives à vous qui avez cette culture, tandis que pour les joueurs débutants, les joueurs occasionnels qui n'auront pas cette culture vont paraître difficiles. Moi j'ai un exemple, c'est Rayman. Rayman, je l'ai fait jouer en ludothèque pour un jeune public, et je me suis rendu compte, moi qui pensais que le jeu était facile et accessible, qu'il n'était pas tant que ça, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements que tu as vus ces dernières années dans des Mario que tu sors assez facilement. T'as même pas besoin que le jeu t'en parle, parce que tu vas les sortir de toi-même, genre le saut, l'attaque dévastatrice vers le bas. Le saut des fesses, ouais. Le saut des fesses, exactement. Voilà. C'est un bon. On va appeler comme ça, le saut des fesses. Une bonne façon de le dire. Et ça, tu le sors naturellement, mais pour un enfant qui n'a quasiment pas joué, ou voilà. Oui, c'est des mécaniques qu'il a pas instinctivement. Exactement. Et comme quoi c'est très culturel l'instinct en fait. Et donc tout ça pour dire, si t'as pas de culture ludique et que tu arrives sur un jeu comme ça, tu vas pas y arriver, quoi. Ouais. Et ça va même possiblement te décourager d'en découvrir d'autres, parce que tu vas peut-être te dire ce jeu-là il est pas pour moi. Et c'est quand même dommage. Après ça dépend de la curiosité de chacun. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire dans tous les jeux il y a une sorte de tutoriel. C'est-à-dire dans Sekiro, au début du jeu, tu n'es pas lâché avec tous tes outils d'un coup, tu arrives, tu n'as rien. Et au fur et à mesure tu découvres des nouveaux aspects, donc tu apprends. Et la force et en même temps le défaut de ce jeu, c'est que tu apprends dans la défaite. C'est-à-dire que pour battre un boss que tu n'as jamais vu, tu es obligé de mourir au moins une fois. Sauf si tu es vraiment très bon, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très très bons et qui voient un boss, comprennent instinctivement ce qui est en train de se passer et arrivent à le battre d'un coup, ou alors c'est un énorme coup de chance, ça arrive aussi. Et du coup, dans ce jeu-là, le tutoriel, c'est le jeu en lui-même en fait. C'est-à-dire, plus on joue, plus on apprend. Et donc ce qui fait qu'à la fin du jeu, on est meilleur qu'au début, parce que c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs. Du coup, pour revenir à la question de base, est-ce que Sekiro est élitiste ou non ? Moi, je vais répondre que non, je ne trouve pas. Parce qu'il y a une recherche différente selon les joueurs, et que mettre un mode facile, en l'occurrence sur ce jeu, casserait en fait complètement l'expérience de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu joues à ce jeu-là en particulier, quand tu bats un boss, quand tu arrives à sortir d'une zone et que tu n'es pas mort au moins une fois, enfin 2 fois du coup, parce que dans ce jeu tu peux ressusciter, c'est un peu la nouveauté. Quand tu sors de ces endroits et que tu es encore vivant,
il y a une valeur émotionnelle qui est très forte, c'est-à-dire que tu es extrêmement content parce que c'est arrivé qu'en jouant, la personne fasse une seule zone, même pas un boss, une zone à traverser en mourant peut-être 15 fois. Et à la 16e fois, quand tu y arrives, c'est un soulagement immense avant de se rendre compte qu'il y a un nouveau boss derrière et que ça va être la galère parce qu'il n'y a plus de quoi se soigner ni rien, mais bon, ça c'est partie du jeu. Donc pour moi, un mode facile, ça gâcherait vraiment cette expérience-là. Et en plus, on peut comprendre aussi la volonté de l'éditeur et des créateurs du jeu de ne pas faire ça. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont une expérience dans ce style de jeu. Avec tous les Dark Souls qu'ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait d'autres jeux à côté, du moins je ne les connais pas. Oui, je sais pas. C'est From Software. Je regarderai s'il y en a, pareil, je le mettrai quelque part. Je le mettrai quelque part sur l'écran. Ouais. Et le lead designer, parce que ils ont un nom, ils mettent un nom en avant, c'est Hidetaka Miyazaki. Alors rien à voir avec celui des studios Ghibli, mais voilà, ils ont le même nom de famille. Et du coup, cette volonté-là chez eux, c'est quelque chose qui est ancré dans leur travail depuis le début. Et ils n'ont jamais dit quelqu'un qui ne sait pas jouer aux jeux vidéo ne pourra pas jouer à notre jeu. Après, pour ma part, je pense que quelqu'un qui ne sait pas jouer à ces jeux-là, pour un commencement, ça peut être assez original et assez couillu, si je peux me permettre. Alors moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est d'abord, je pense pas qu'un mode facile nuise à l'expérience d'un joueur confirmé. Il a qu'à pas faire le mode facile, hein, il passe directement au mode moyen. Et l'autre truc, c'est la volonté d'auteur. Alors, ça revient sur des choses que j'ai commencé à dire dans la vidéo sur le jeu est-il un art, que vous retrouvez juste là, d'ailleurs. Voilà. Dans cette vidéo, je disais que le jeu n'était pas un art et que parce que l'auteur devait notamment se partager la vedette avec le joueur. Le joueur était créateur de son jeu en quelque sorte, créateur de sa partie. Et là, c'est comme dire, c'est donner trop d'importance à l'auteur. Voilà, pour moi, c'est donner trop d'importance à l'auteur. Le jeu doit être une proposition, une boîte à outils, et l'auteur et le joueur doit en faire ce qu'il veut. Il faut que dans les règles et les contraintes proposées par le jeu, il faut qu'il y ait la liberté d'en trouver pour tout le monde. Le joueur, il est aussi maître de son expérience de jeu. Et vouloir la contrôler, c'est pas bon, quoi. Il faut lui laisser la possibilité de jouer comme il en a envie. S'il a envie de finir un jeu en 5 heures... il le fait. Voilà. Il faut être très bon, mais en fonction du jeu. Voilà. Non, c'est pas ce que je voulais dire. S'il a envie de... juste de profiter du jeu Sekiro à son niveau, sans trop s'impliquer, il devrait en avoir le droit. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, de faire ça gâche un peu le reste. Parce que, admettons que cette personne se lance dans ce jeu, à partir du moment où elle comprend les mécaniques, si elle est en mode facile, c'est difficile de passer justement en mode normal en soi. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'évolution en fait est assez rapide, les jeux vidéo sont quand même bien faits et on peut évoluer très rapidement en fait. Il suffit de passer quelques heures. Pour les non-initiés, ça peut faire bizarre de dire passer quelques heures sur un jeu. Mais arrête-moi si je me trompe, mais dans le jeu de société, c'est exactement pareil, hein, on peut y passer des heures. Oui. Et plus on joue, plus on acquiert une sensibilité au niveau musculaire, parce que mine de rien, on réagit avec nos doigts, avec nos bras, en fonction de ce qu'on joue. Et plus on joue, plus on y arrive. Par exemple, on va prendre... je vous renvoie à l'épisode des Battle Royale pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand on joue un Battle Royale, les premières parties qu'on va faire, on se fait éclater la tronche, quoi, en permanence. C'est-à-dire on va passer 20 minutes à s'équiper. Le premier gars qu'on croise, il nous éclate et on a perdu 20 minutes, quoi. Et plus on joue, plus on dure dans le temps. Et quand on croise quelqu'un, on arrive à le tuer. Puis au final, on arrive à en tuer 2, puis 3. Et puis voilà, on se fait notre expérience et on arrive à quelque chose. Et donc, dans un jeu comme Sekiro, si on commence le jeu en mode facile, à la limite, il pourrait y avoir un début mode facile, mais de passer ensuite au mode normal, ça serait extrêmement compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je prends un exemple dans le jeu de société. Je pense à Agricola de Uwe Rosenberg. Dans Agricola,
il y a... c'est un jeu où on joue un fermier et on va aller chercher de la nourriture, nourrir sa famille, etc. Et le but, c'est de développer la plus belle ferme à la fin. Et c'est un jeu qui est, de base, assez simple à appréhender. Sauf que y a des cartes dans le jeu qui le complexifient énormément, des cartes de savoir-faire et d'aménagement, qui le complexifient énormément, et pour certains joueurs, jouer sans les cartes, c'est pas jouer au vrai jeu Agricola. Et moi je suis pas d'accord avec eux. Il y a un mode familial qui est prévu dans le jeu, prévu dans la règle, qui joue sans ces cartes-là, et qui se joue très bien. Alors, pour un joueur passionné, ça va manquer de profondeur. Pour des joueurs occasionnels, pour une famille, ça va marcher très très bien. Donc, c'est là où moi ça me gêne, c'est de se dire ah bah ouais mais ce jeu-là, on va le créer pour ces joueurs-là et que pour eux, et tant pis pour les autres. Voilà, on va pas faire l'effort de prendre la base du jeu, le cœur du jeu, et de le rendre accessible pour le plus grand nombre. Je pense que là, il est temps de conclure. On en a bien discuté, mais on laisse la question ouverte. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On essaye de tous les lire. Enfin, on les lit tous. On essaye de répondre à tous, par contre. Et n'hésitez pas non plus à nous laisser un petit pouce bleu. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Et à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, nous, c'est toujours un plaisir de faire les vidéos. Et on va essayer de continuer à avancer dans ce qu'on fait. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de l'introduction de cette vidéo. On a essayé de s'amuser un peu et voilà. Donnez-nous vos retours, ça peut être sympa. Et puis surtout, jouez et cultivez-vous. Comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps. Et puis surtout, abonnez-vous. Ouais.